Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans cette guidance sentimentale pour le signe des Vierges. Alors ce tirage aura une portée d'à peu près un mois, donc on est sur mi-octobre, mi-novembre. Et je vais commencer par le tarot, je recouvrirai ensuite avec des oracles. Donc, comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Elle a voulu sauter, on va la prendre. Donc, on a un œuf de coupe. Trois de denier. La justice. Et le monde. Alors, les Vierges, vous rentrez dans ce tirage avec une énergie de 9 de coupe, qui est une très belle énergie. Donc, je pense que vous aspirez à peut-être réussir à retrouver une entente. Donc, votre tirage, il montre que vous êtes quand même déjà bien. Je pense que vous êtes dans une situation qui vous convient et qui vous épanouit, une situation stable. Donc, soit vous êtes en couple et les choses se passent assez bien, soit vous êtes célibataire et vous acceptez assez bien votre célibat, vous le vivez bien en fait. Au niveau de vos relations amicales, les choses se passent dans l'ensemble plutôt bien de manière générale, mais on voit que il y a quand même un problème d'entente et un problème de désaccord. Et les énergies dans lesquelles vous rentrez durant cette période vont être des énergies assez positives à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous allez vouloir réussir à retrouver peut-être une entente que vous aviez perdue, donc peut-être avec une personne avec qui vous étiez quelque peu en conflit, une personne avec qui il y avait peut-être des malentendus, ou alors avec qui vous n'arriviez peut-être pas à vous comprendre. Vous étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde, il y en a un qui voulait quelque chose et l'autre qui voulait quelque chose d'autre. Vous aviez un peu de mal à vous harmoniser et cette carte, elle nous montre vraiment que vous allez rentrer dans cette énergie-là. Dans cette énergie de renouer peut-être une entente qui était quelque peu défaillante. Alors après, ça m'avait pas l'air d'être vraiment horrible non plus, hein. C'est pas un gros conflit où tout est bloqué et il n'y a plus de communication possible, mais vous avez ce léger petit problème d'entente à solutionner. Et au niveau de votre force pour y arriver, vous avez ce 3 de denier. Donc sur cette carte, on nous montre vraiment que ce troisième denier vient solidifier la position existante. Donc cette carte, elle nous dit que vous allez justement réussir à solidifier vos relations et notamment au niveau de l'entente. Vous allez réussir à faire que vous soyez peut-être plus d'accord avec les autres. C'est vraiment une carte qui nous montre justement les accords, c'est-à-dire que il n'y aura plus de discussion pour un oui, pour un non. Vous allez vous retrouver à être vraiment sur la même longueur d'onde que votre partenaire ou que vos amis. Les choses vont devenir plus fluides et beaucoup plus concordantes en fait. Et au niveau de votre challenge, ce mois-ci, vous avez la carte de la justice. Donc cette carte, elle nous indique que votre challenge, ça sera sûrement de savoir faire preuve de souplesse, justement. Le problème, c'est que vous allez peut-être avoir du mal à sortir de vos habitudes, entre guillemets, dans le sens où si vous avez l'habitude de faire comme ça et que vous avez décidé qu'il faut faire comme ça, vous lâcherez pas là-dessus. Alors que c'est justement peut-être cette attitude un peu trop rigide qui a créé des problèmes de mésentente par le passé.
Donc là, votre challenge, ça va vraiment être le fait de réussir à être plus souple, de réussir à lâcher sur certaines choses qui au final ne sont peut-être pas forcément si importantes que ça, et de ne pas espérer avoir tout ce que vous voulez dans son intégralité. Il va falloir être capable de donner un petit peu aux autres justement. Cette carte, elle peut vraiment nous parler d'une union. Donc justement peut-être d'un problème de désaccord que vous aviez eu par rapport à une union, donc par rapport à un engagement, peut-être que vous vouliez vous paxer, vous marier, vivre ensemble, peu importe. Cette carte, elle nous indique que les problèmes de désaccord étaient peut-être liés à ce sujet justement. Vous n'étiez pas d'accord, vous n'arriviez pas à vous entendre peut-être sur la manière de faire, et tout votre challenge pour faire en sorte que les choses se passent bien va vraiment être de lâcher et d'être beaucoup plus souple dans vos mots, dans vos paroles, surtout en amitié d'ailleurs. Ne soyez pas trop froid dans vos mots, ne soyez pas trop froid dans vos paroles, ne soyez pas trop dur en fait envers vos amis, parce que vous avez vraiment la possibilité d'arriver sur une parfaite harmonie au niveau de vos relations. Vous avez la carte du monde en synthèse de ce tirage. Et cette carte, elle nous dit vraiment que finalement, toutes vos relations, quelles qu'elles soient, sentimentales, amoureuses, amicales, familiales même, toutes vos relations affectives sont protégées. Cette carte, c'est un peu la carte de tous les possibles si vous voulez. C'est d'ailleurs la fin d'un cycle. Avec ce 9 de coupe, on est aussi sur presque un nouveau départ. Le 9 de coupe, c'est que vous êtes vraiment à ça, d'arriver à réaliser tout ce que vous voulez, d'obtenir ce que vous souhaitez. Avec le monde, ça marque vraiment la fin là. Ça marque la fin pour un nouveau départ. Et un nouveau départ dans lequel finalement tout sera possible. Ça dépendra de vous, c'est sûr, mais vous serez vraiment protégé. Donc c'est une carte qui nous montre que vous allez justement aller vers quelque chose de très beau. Là vous êtes vraiment sur la dernière ligne droite pour régler les derniers petits conflits. C'est même pas des conflits, mais les derniers petits points sur lequel il y avait une discordance d'opinion en fait. Vous êtes vraiment pas loin d'arriver finalement à ce que vous voulez. Donc on va recouvrir tout ça maintenant avec l'oracle Améthyste Love pour les vierges. Une femme. Alors, avec ce 9 de coupe, on a la carte de la lune qui est sortie. Donc la carte de la lune qui nous dit d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc cette carte de la lune, elle nous indique bien de vous écouter et de suivre votre intuition. Elle nous dit qu'au final, au fond de vous, vous savez comment faire pour réussir à régler ce qui reste à régler, réussir à accéder finalement à cette évolution. Et il va juste suffire de vous écouter, d'écouter votre instinct. Et peut-être si d'ailleurs les désaccords viennent de la personne en face de vous, parce que là, à vue d'œil, au début je croyais que c'était peut-être vous l'investigateur de ces problèmes, peut-être vous qui étiez trop dur, mais là j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est peut-être la personne en face de vous qui a un peu plus de mal à tomber d'accord ou à vouloir faire les choses. Donc cette carte elle vous indique quand même de vous écouter et de peut-être ne pas lâcher en fait, vraiment de suivre votre intuition. Si vous pensez
ce qu'il faut faire est la bonne chose. Continuez quand même dans cette direction. Ensuite, on a la carte de la femme et de la consultante. Donc là, cette carte, elle est vraiment juste là pour nous indiquer que effectivement, vous allez réussir à renforcer les liens, vous allez réussir à trouver des accords, à vous mettre d'accord sur certaines choses. Donc vous, si vous êtes une femme, ou sur certaines choses qui sont en lien avec une femme en fait. Et à côté de ça, avec la carte de la justice, on a la carte sagesse, bon raisonnement. Donc effectivement, cette carte vous invite vraiment à avoir une bonne attitude et à savoir peut-être faire preuve de souplesse, peut-être ne pas être trop dur dans vos décisions. Mais si le problème vient justement d'une personne que vous avez en face de vous qui peut-être est intransigeante et ne veut rien lâcher, on vous indique à vous de savoir faire preuve de sagesse et peut-être d'apporter les choses autrement plutôt que d'y aller de manière conflictuelle, bien que c'est pas ce que j'ai l'impression de voir dans ce tirage. Mais voilà, de savoir faire les choses autrement, peut-être de laisser un peu de temps, d'adapter une attitude saine, si vous voulez. Et enfin, on a la carte du monde. Donc cette carte du monde qui nous indiquait qu'effectivement, il y a des belles choses qui vont s'ouvrir à vous. Et notamment peut-être par rapport à quelque chose qui était superficiel auparavant d'ailleurs. Là, on peut très bien être sur une relation dans laquelle votre partenaire n'avait pas forcément envie de s'engager, parce qu'on nous parle d'union, n'avait pas forcément envie de franchir un cap, mais vous allez réussir à le faire changer d'avis, c'est ce que ça nous indique. Vous allez réussir à lui donner envie de passer une étape et d'avancer sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Ensuite, on a quand même un deuxième message juste avec cet oracle. Et ce message, il vous indique peut-être à titre de attention, soyez vraiment à l'écoute de vous et sachez faire preuve de sagesse par rapport à une personne qui a l'air très bien sous tout rapport, mais qui au final est peut-être superficielle et ne veut rien de sérieux. Donc là, ce tirage ne vous dit pas restez ou partez, mais il vous dit simplement d'écouter votre instinct. Vous allez être guidé et vous allez être protégé durant cette période au niveau de votre vie sentimentale. Et là, on vous indique vraiment par rapport à une personne en particulier. Vous saurez qui c'est, hein. Vous avez très certainement des ressentis ou l'impression qu'elle se moque un peu de vous. Voilà, suivez votre instinct parce que votre instinct est bon. Et finalement, voilà, sachez faire preuve de sagesse et raisonner de la bonne manière. Posez-vous les bonnes questions. On va continuer avec quelques cartes de l'oracle des chakras du cœur pour avoir d'autres messages. On en a deux. La surprise et tu reçois des signes. Donc on a deux magnifiques cartes là. Vous avez vraiment un tirage super pour ce mois-ci les vierges. On a la carte de la surprise. Donc cette carte, elle nous dit que vous allez être surpris de manière positive. Il va se passer des choses un peu inattendues, mais qui vont vous permettre finalement d'obtenir ce que vous voulez. Vous allez réussir à avoir ce que vous voulez et même si à certains moments vous vous sentez peut-être un peu désemparé parce que ça n'avance pas comme vous voulez ou ça se passe pas comme vous voulez justement, on a cette carte qui nous indique que vous recevez des signes.
Cette carte, elle rejoint quand même la carte de la lune et la carte du monde aussi, hein. La surprise, elle va carrément avec la carte du monde d'ailleurs. Vous devez suivre votre intuition. En fait, là, on vous dit quand même que vous n'êtes pas seul et qu'on vous guide plus ou moins vers le chemin à prendre et que vous êtes clairement sur le bon chemin. Donc, n'ayez aucune crainte, mais écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment, écoutez votre intuition et puis regardez tout simplement ce qu'il se passe autour de vous. Voilà, je vais tirer une ou deux cartes avec le tarot de Nicoletta Ciccoli pour avoir un petit conseil pour terminer. Pour les Vierges, octobre 2020. On a un 4 de bâton. Est-ce qu'on peut en avoir une autre ou pas? Bon, on n'en aura pas d'autres, alors je vais arrêter là. Alors, cette carte, elle nous dit en conseil que vous êtes destiné à avoir du succès. Donc, c'est une très bonne chose, hein, c'est ce que nous dit le monde. Mais pas forcément grâce à la situation dans laquelle vous êtes. Donc finalement c'est une carte qui nous invite à avoir une vision un petit peu plus intellectuelle des relations affectives si vous voulez. Et c'est une carte qui va peut-être vous inviter à réfléchir un peu et à vous dire donc là finalement la situation dans laquelle je suis ou ce que je veux ça ne fonctionne pas. Donc, comment je peux faire pour que ça fonctionne? Donc, peut-être presque se détacher des émotions pour passer au niveau du mental, au niveau de la réflexion, au niveau de l'analyse. Mais c'est une carte qui nous parle vraiment d'une stabilité retrouvée, donc qui nous dit que vous allez finalement réussir à trouver la solution ou la bonne méthode à employer ou le bon chemin pour arriver à stabiliser les choses qui étaient peut-être un petit peu bancales. Voilà, voilà, et ben j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, il était très sympa, moi je suis contente pour vous. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo, comme ça me permet de savoir que vous avez aimé. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Moi je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois d'octobre. Donc vous aurez les guidances sentimentales et également les tirages des énergies générales. Et je vous mets également le lien vers le tirage que je fais toutes les semaines qui regroupe les énergies et les énergies générales et les énergies sentimentales pour la semaine, le tout en à peu près 5 minutes. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre sous le signe de l'amour apparemment et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.